Amen, amen. Amen. C'est le moment de la parole de Dieu. Et je crois que cette parole sera vraiment une nourriture pour nous, pour la journée d'aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Ndio mbele nianze tu kwa nizungumze maneno kidogo. Avant de commencer, je voudrais parler un peu, quelque chose. Nitazungumza haya kwa kutoa shukrani kwa Baba. Je voudrais vraiment dire ceci pour remercier. Amen, amen. Amen. Ndio mimi wiki chache zilizopita niliondoka maana nilipewa huru kuwa maana nilipewa nichukue basi maana niingie Mombasa. Donc, depuis les semaines passées, c'est mon tour maintenant d'entrer dans le congé maternel, de maternité. Donc, je serai vraiment en congé de 2 mois de maternité. C'est vraiment le congé, c'est bon, mais c'est vraiment quelque chose d'étrange pour moi. Za hiyo basi zamani ilikuwa mwanaume alikuwa anapewa siku 14 za mwanzo kuzaa alafu hiyo siku 14 kisha anarudi kwa kazi. Alors auparavant la loi était telle que l'homme devrait avoir seulement 14 jours lors de la naissance de l'enfant et puis il entre dans ce boulot. Mama anabaki nyumbani mwaka wote mzima. Et puis c'était la maman qui devait rester à la maison toute l'année. Lakini kwa sheria mpya inakuwa tofauti. Mais aujourd'hui, on a encore renouvelé cette loi. Pour le moment, l'homme a 6 mois de congé de maternité et la femme a aussi 6 mois. Mais pour moi, j'ai décidé que quelques mois pour moi, que maman puisse en tout cas avoir ce congé-là. Mais ce qui est dommage, c'est qu'elle a refusé aussi encore d'autres jours. Elle a décidé de rentrer au boulot. Moi, je suis à la maison pour le moment. Alors, lorsque j'étais au boulot, mes collègues me demandaient est-ce que tu es content d'entrer dans le congé de maternité? Je leur avais dit je ne sais pas si j'ai la joie. Je ne sais pas si vraiment j'ai la joie. Parce que je sais que lorsque je suis à la maison, je serai aussi occupé comme au travail. Que Dieu nous aide. Parce qu'à la maison, j'ai beaucoup de choses à faire aussi. J'ai fait des vidéos et puis beaucoup de choses. Alors j'ai besoin de temps pour tout cela. Mais cela ne suffit pas. Nous attendons encore les 4 ici. C'est une journée très grande pour nous. Nous avons de nouveaux instruments que nous avons. Nous devons nous arranger que tout fonctionne très bien. Moi et mwenzako nani? J'étais ici toute la nuit avec le frère John pour arranger ces choses. Nous avons quitté ça à peu près 23 heures. Alors c'est ce que je veux dire qu'il y a des choses que nous devons arranger vraiment que ce soit. Et il faudrait que tout fonctionne très bien avant l'arrivée du 4 octobre. Alors tout cela nous avons besoin du temps. Alors ce qui est grave, j'ai un petit bébé, un bébé de 6 ans. Et je remercie les mamans. Je remercie les mamans. Ce n'est pas facile. Souvent je dors le matin. Si la maman part au boulot, elle me laisse 4 enfants que je dois préparer pour aller aux institutions. Et quelquefois, elle part sans toutefois terminer à faire leur nourriture.
Alors il faut préparer leur nourriture et puis préparer les enfants pour aller à l'école. Alors je lui ai dit, mais aidez-moi vraiment à choisir les habits pour les enfants. Je ne peux pas choisir les habits. Parce que s'il faudrait commencer à chercher les habits des enfants, vraiment, je suis dans l'obscurité. Alors je lui ai supplié vraiment que tu puisses arranger les habits des enfants. Et quelquefois, elle arrive quelquefois, elle oublie même d'arranger les habits des enfants. Donc, quelquefois, les enfants refusent même les habits que maman avait proposés. Alors, vraiment, les mamans, vraiment, félicitations aux mamans. Alors, je fais ça, c'est l'observation, et puis je n'ai pas encore terminé moi. Alors, c'est grave. Alors, ce que je fais en train de faire, si le bébé dort, je suis obligé aussi de dormir. Alors aujourd'hui, actuellement, je suis en train de dormir par rapport au programme de la fille. Que Dieu vous bénisse les mamans. Que Dieu vous bénisse les mamans. Félicitations. Nous les hommes devons comprendre quelles sont les occupations que les mamans ont. C'est grave vraiment. Ce n'est pas facile. Amen, amen. Amen. J'ai voulu vraiment remercier les mamans pour ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Alors pour l'enseignement d'aujourd'hui, je voyais que le temps que nous sommes en train de passer. Alors je ai demandé à Dieu qu'est-ce que je vais prêcher. Qu'est-ce que je vais prêcher? Sachant que je n'avais pas assez de temps à la maison. Mais il y avait une parole qui passait toujours dans ma pensée. Et j'ai décidé de préparer vraiment la parole d'aujourd'hui à travers cette passage qu'il a dit. Nous sommes en train de passer dans des moments difficiles. Il y a nos frères qui sont en train de mourir. Et ils passent dans des moments très difficiles. Et cela nous touche tous comme en tant que frères et sœurs. Que Dieu nous pardonne. Alors j'ai voulu qu'on puisse lire, puisse voir notre leçon d'aujourd'hui dans Matthieu 18. Matthieu 18, verset 21. Matthieu 18, 21. Yeah, utasoma kwa Kiswahili. Yeah. Mathayo sura yake ya 18 na mstari wake 21 mpaka 35 anasema hivi. Kisha Petro akamwambia Bwana, ndugu yangu alikose mara ngapi nami nimsamehe? Hata mara 7? Yesu akamwambia, sikuambia hata mara 7, bali hata 7 mara 70. 7 mara 70. Yesu akatoa mfano. Yesu akamwambia, hapa nimesoma 13. Kwa sababu hii mfalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyetaka kufanya hesabu na watumwa wake.
Alipoanza kuifanya, alileta mtu mmoja awiwaye talanta 10,000. Naye alipokosa cha kulipa, bwana wake akaamuru auzwe yeye na mkewe na watoto wake na vitu vyote alivyo navyo, ikalipiwe ile deni. Basi yule mtumwa akaanguka akamshuhudia akisema, Bwana, nivumilie nami nitakulipa yote pia. Bwana wa mtumwa yule akamhurumia, akamfungua, akamsamehe ile deni. Mtu yule akatoka akamwona mmoja wa wajoli wake aliyemwia dinari 100, akamkamata, akamshika koo akisema, nipe wiwacho. Basi mjoli wake akaanguka miguuni pake, akamsifu akisema, nivumilie nami nitakulipa yote pia. Lakini hakutaka aende, hakutaka akaenda, akamtupa kifungoni hata atakapoilipa ile deni. Basi wajoli wake walipoyaona yaliyotendeka, walisikitika sana, wakaenda wakamweleza bwana wao yote yaliyotendeka. Ndipo bwana wake akamwita akamwambia, mtumwa mwovu, nalikusamehe wewe deni ile yote uliponisi. Nawe je, haikukupasa kumrehemu mjoli wako kama mimi nilivyo kurehemu wewe? Bwana wake akaghadhibika, akampeleka kwa watesaji hata atakapolipa deni ile yote. Ndivyo na Baba yangu wa mbinguni atakavyowatendea ninyi msiposamehe kwa mioyo yenu kila mtu ndugu yake. Amen. Amen. Je lis en français, Matthieu 18, versets 21 à 35. Alors Pierre s'approchant de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fît vendit, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fît acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ses serviteurs les laissera aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs raconta un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, le supplia, disant, aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère
de tout son cœur. Amen. Amen. Mungu apate kutusaidia. Que Dieu nous aide. Mungu apate kutusaidia sana. Que Dieu nous aide. Uzito wa kusamehe mtu fulani. Uzito wa kumsamehe mtu. La difficulté de pardonner. Sio jambo rahisi. Ce n'est pas facile de pardonner. Sio jambo rahisi. Ce n'est pas facile de pardonner. Na hapa Paulo ni Petro akamuuliza Yesu Kristo. Dans l'histoire, nous voyons Pierre s'approchant de Dieu, de Jésus. Il pose la question, combien de fois est-ce que je peux pardonner? Il a voulu connaître le nombre de fois qu'il faut pardonner. Et parce qu'il pensait qu'il ne devrait pas continuer toujours à pardonner. Alors Pierre pensait qu'il devait y avoir une limite pour pardonner. Mais Jésus lui répondit que tu dois pardonner 70 fois 7 fois. Si nous faisons la multiplication, c'est 149 fois. C'est 190 fois. Ok, c'est 490 fois qu'il faut pardonner par jour. 4 fois 90 fois, c'est beaucoup. Ce que je veux te dire, Amen. Je sais que ce sont des mots difficiles. La raison qui a fait que Jésus puisse dire à Pierre que nous devons pardonner 70 fois 7 fois, et ce n'est pas à dire que lorsqu'il arrive à pardonner à 490 fois, donc c'est la fin des pardons. Ce que Jésus voulait dire ici, c'est qu'il devrait pardonner chaque jour sans limite. Sans limite. Sans limite. Amen. Peut-être vous avez quelqu'un qui te vexe chaque fois. Et quelquefois tu peux décider de le quitter pour déménager. Mais là où tu vas partir, tu auras aussi des gens. Là aussi, il y aura des gens qui vont te déranger, ils vont aussi pécher contre toi. Et si tu ne pardonnes pas, donc tu auras un problème parce qu'il faut ouvrir le cœur pour les pardonner. Je voudrais dire ici, pour le pardon, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de fin. Que Dieu nous aide. Je sais que c'est difficile. Parce que quand tu décides de pardonner quelqu'un, donc quand tu décides de pardonner quelqu'un, c'est-à-dire que tu acceptes les souffrances que l'homme t'avait infligées. La souffrance que tu vas subir à cause de ce qu'il t'avait fait, tu vas l'accepter. Tu l'acceptes. Quand tu pardonnes, l'homme sera libre. Il ne sera pas vraiment mécontent. Mais toi, tu vas continuer à être mécontent. Les souffrances, c'est toi qui vas les subir. C'est ça la difficulté de pardonner quelqu'un. Alors Pierre voulait savoir c'est combien de fois maintenant nous devons pardonner. Et Jésus lui a dit que ça doit être 70 fois 7 fois 7 fois. C'est pour dire que nous devons être prêts à pardonner chaque jour sans limite. Sans fin. Amen.
Alors, Jésus a continué de donner l'exemple sur un roi. Nous avons lu cette histoire, c'était une longue histoire. Alors, j'ai déjà expliqué ce que signifie le pardon. Le pardon, on peut définir, c'est le fait de donner, de ne pas considérer ce que l'autre a fait contre toi. C'est lui pardonner. Au lieu de faire du mal qu'il t'avait fait, toi tu lui dis bon voyage et bonne journée à toi. Mais toi tu restes avec des souffrances que tu as subies, mais tu lui pardonnes. Que Dieu nous aide. Lorsque nous avons lu l'histoire de ces rois, dans verset 24, inasema kwamba alipoanza kufanya aliletewa mtu mmoja awiwaye alichukua talanta 10,000 talanta za yule mfalme. Dans verset 24, il dit que quand le roi il s'est mis à compter, on lui a amené un qui avait 10 000 talents. Alichukua talanta 10,000. Cet homme-là avait 10 000 talents. Na nikajaribu kutafuta nijue umaana au uwingi wa talanta ni kitu gani. Je voudrais comprendre quelle est la valeur de 1000 talents. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide. Maana talanta hata kwa tuzungumza talanta ni kama vile ni talanta ni 10,000 katika Biblia zawakilisha kiasi kikubwa cha pesa. Les 10 000 talents que nous parlons ici dans la Bible, ça représente un montant colossal dans la Bible. Kiasi kikubwa cha pesa. C'était vraiment un montant colossal. Ambacho ni sawa na mabilioni ya dola katika sarufu yetu ya kisasa. Donc ça peut être vraiment comme des millions de dollars pour la monnaie actuelle. Deni kubwa. C'était vraiment une très grande dette. À l'époque, c'était vraiment une très grande dette. 10 000 talents, c'était vraiment un montant très colossal. Et les talents ici peuvent être en monnaie, ça peut être aussi en valeur en liquide et ça peut être aussi en valeur nature. Que Dieu nous aide. Kwa mfano mfalme alimdai talanta 10,000. Parce que le roi, cet homme devait au roi un montant de 10 000 talents. Talanta 10,000. 10 000 talents. Kutokana na wataalamu, selon les chercheurs, wakati waliangalia hili jambo wajue hii talanta 10,000 ina uzito gani? Quand on fait la valeur de 10 000 talents à l'époque, alafu wakawakilisha hiyo 10,000 na akiba yote ya Wagalilaya. Alors ils ont essayé de comparer les 10 000 talents que cet homme devrait au roi avec le budget des Galiléens. Sikiliza hili jambo. Ndio ninapenda tuwe na picha. Ni maana ni uzito gani? Ni ukubwa gani wa deni huyu mtume alikuwa nayo? Alors, l'idée ici est que je voudrais vous faire voir comment est-ce que donc le poids de la dette que cet homme devait au roi. Ni uzito gani ya deni huyu mtume alikuwa nayo? Je voudrais vraiment que nous puissions savoir quelle était la valeur ou le poids de la dette que cet homme devrait. Et comment est-ce qu'on peut comprendre que le roi devrait lui pardonner un tel montant? C'est cette image-là que je voudrais que nous puissions voir. Que Dieu nous aide. Alors, il devrait au roi 10 000 talents.
kiwango cha pesa, kinakuwa kiwango cha pesa, kiwango cha dhahabu na mambo kadhalika. Et ces 10 000 talents peut être convertis en valeur d'argent ou soit en or ou en argent, tout dépend. Alors pour comprendre la lourdeur de cette dette, akiba yote ya hazina ya Galilaya ilikuwa talanta 300. Alors on a essayé de faire la comparaison des budgets annuels de Galiléens, de toute la Galilée. Leur budget était de 300 talents. À l'époque de cette époque-là, leur budget était de 300 talents. Toute la Galilée. Alors cet homme-là devrait payer au roi 10 000 talents. C'était vraiment une très grande dette. Une dette très grosse. Que Dieu nous aide. Mais le roi avait pardonné malgré toute cette dette. Akamwambia mimi hii uwezo utakuwa vigumu. Kwa mfano kwanza mfalme alikuwa shamua kwa sababu ya hiyo deni auzishwe familia yake yote nzima, familia, watoto na hata na vitu anavyomiliki. Un autre aspect qui nous montre que c'était vraiment un montant colossal. Il faudrait que cet homme-là et ses enfants et son épouse soient vendus pour récupérer cet argent. Donc toute la famille devrait être vendue pour qu'ils puissent récupérer cet argent. Pour qu'ils puissent vraiment payer la dette. Et lorsque cet homme a écouté cela, il a été dessus. Il a supplié au roi de lui donner le temps, de lui dire que je vais renverser cet argent. Mais le roi, je pense que le roi savait très bien qu'il ne pourrait jamais payer cette dette. Si même s'il vendait toute sa famille, il n'y avait pas, et ce n'était pas évident que cette somme puisse être payée. Malgré tout ça, attristé, le roi a accepté de lui pardonner. Que Dieu nous aide. Hapo tunasoma kwenye mstari wake wa 12 akasema, naye alipokosa cha kulipa bwana wake akamhurumia. Na hapo bwana wake akaamuru auzwe yeye na mkewe na watoto wake na vitu vyote alivyo navyo ikalipo ile deni. Basi kwenye mstari wake wa 16, basi yule mtumwa akaanguka akamshuhudia akisema, Bwana nivumilie nami nitakulipa yote. Mungu atusamehe sana. Dans le verset 26, nous avons dit que le roi avait permis que cet homme-là puisse être pardonné. Asa kwenye mstari wake wa 17 anasema Bwana mtumwa yule akahurumiwa, akamfungua, akamsamehe ile deni yote. Dans verset 27, nous voyons le roi émis de compassion, les maîtres de ses serviteurs les laissa aller et lui remit la dette. Donc il lui a vraiment remis la dette. C'était une très grande dette. Alors en même temps, ces serviteurs-là, il avait aussi quelqu'un qui le devait. Il avait une dette de 100 dinars. Dinar, c'était la monnaie qu'on utilisait à l'époque. Et ce dinar, de 100 dinars à l'époque, c'était comme la valeur d'un serviteur qui travaille pendant 100 jours. Les théologiens parlent qu'il s'agissait d'un salaire de 100 jours d'un travailleur. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide.
Alors celui qui devait ses serviteurs, il a fait la même chose, il avait supplié, lui demander du temps pour rembourser. Mais le serviteur n'a pas accepté et il l'a pris, il l'a étranglé et puis il l'a amené en prison jusqu'à ce qu'il puisse que son argent puisse être remboursé. Et lorsque d'autres serviteurs collègues ont su cela, ils sont allés dire tout ça au roi. Et le roi était vraiment attristé. Comment se fait-il que je lui avais pardonné une très grande somme d'argent, de talent, mais lui, il y a quelqu'un qui lui doit seulement 100 et puis il veut maintenant l'étrangler. Il n'a pas eu pitié de lui. Alors, et puis il est arrivé même à l'envoyer dans la prison. Le roi n'a pas été vraiment content de ça. Et le roi a été vraiment très attristé, très attristé. Et le roi a pris une autre décision. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alors le roi a décidé que ces serviteurs-là soient avec toute sa famille, soient aussi emprisonnés. Qu'ils soient aussi en prison jusqu'à ce que l'argent devrait... Mais qu'est-ce que nous allons apprendre ce moment à travers cette histoire? Qu'est-ce que ces paraboles nous enseignent? Dans le dernier verset de 35, ndivyo na Baba yangu wa mbinguni atakavyowatenda nyinyi msiposamehe kwa mioyo yenu kila mtu ndugu yake. Amen. La Bible dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Si tu n'as pas le cœur de pardonner, Dieu ne te pardonnera pas non plus. Dieu ne te pardonnera plus non plus. Même si ce sont des dirigeants du pays, nous allons peut-être parler, que ce soit qui que ce soit, si tu n'as pas le cœur de pardonner, peu importe la souffrance que tu as subie, est-ce que vous pensez hein? Oui, est-ce que vous pensez que si Hitler devrait demander pardon, est-ce que Dieu n'allait pas le pardonner? Mais Dieu allait lui pardonner. Mais la chance que Hitler puisse demander pardon à Dieu, c'était très très fine. Pourquoi? Parce que chaque homme, chaque individu a la conscience. Il y a de cela dont leurs consciences sont obscurcies. Si vous avez l'habitude d'obscurir ta conscience, tu seras dans la perdition. Hata sauti kidogo kutoka kwa Mungu, hata mwongozo kidogo wa roho kutoka kwa Mungu hakuna.
Hitler avait obscurci sa conscience, ce qui a fait qu'il n'avait pas même la chance de demander pardon à Dieu. Alors, dans ce cas-là, c'est difficile vraiment d'avoir la chance de demander pardon à Dieu. Si vous avez éteint votre conscience, ninaweza kutenda haya yote nikiloza kitandani najua kama ninaenda kufa hapo ninaweza kumomba Mungu msamaha. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent faire tous les péchés et puis ils pensent que le jour où ils vont mourir, ils vont aller demander pardon à Dieu. Non. Ukizimisha dhamiri yako maana wakati Mungu anazungumza na wewe kupitia dhamiri yako ya roho. Lorsque Dieu te parle à travers ta conscience, si tu continues d'éteindre ta conscience, tu ne peux pas t'attendre que tu auras la chance de demander pardon près de la mort. C'est comme de la même façon que Hitler. Si Hitler demandait pardon à Dieu, Dieu allait lui pardonner. Mais la chance d'arriver à demander pardon était très minime. Qu'est-ce qu'il a fait alors à la fin? Il a décidé de se suicider. Hitler s'est suicidé. Mais peu importe ce que ton frère ou ta sœur t'a fait, nous devons être prêts à pardonner. Dans ces paraboles, nous avons tiré des leçons. Donc c'est Dieu qui est l'exemple de ces rois-là. Watumishi wake wote wana deni kubwa la dhambi mbele yake wasiloweza kulilipa kwa wakati wote. Tous ceux qui sont ses serviteurs, tous ceux qui sont des humains ont des dettes à Dieu, les dettes de péché qu'ils ne pouvaient jamais payer. Donc les rois là, c'est l'image de Dieu. Les travailleurs, les serviteurs, c'est toi et moi. Nous n'avons pas vraiment la possibilité de payer tous les péchés que nous avons, la dette de péché que nous avons commis. Nous n'avons pas les moyens. Kwa neema kubwa na huruma yake Bwana Yesu alilipa deni hilo na kuweka nafsi ya msamaha kwa kila mmoja. Donc c'est par la grâce que le Seigneur Jésus a accepté de venir payer la dette de nos péchés et il nous a donné la conscience de pardonner les autres. Jésus a payé toute la dette. Et en faisant cela, il a mis dans notre cœur la conscience du pardon. Donc à chacun, celui qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la conscience du pardon est dans lui. Amen. Quelquefois, nous faisons l'effort pour éteindre la conscience du pardon. Que Dieu nous pardonne. Alors, c'est quelqu'un à qui on a pardonné des millions d'argent. Alors, il refuse de pardonner à quelqu'un qui le doit peu d'argent. Est-ce que le roi vraiment devrait vraiment ne pas encore prendre une autre décision contre cet serviteur? Dieu nous a pardonné la grande dette. Alors, si Dieu nous a pardonné une grande dette, pourquoi tu ne peux pas pardonner à ton frère, sœur, des petites choses qu'il t'avait faites? Et Dieu, voilà pourquoi la Bible nous dit, Dieu ne peut pas pardonner celui qui ne pardonne pas.
Parce qu'il t'avait pardonné la grande dette. Mais tu dois aussi être prêt à pardonner ceux qui ont des petites dettes pour toi. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Parce que ce n'est pas facile. C'est vraiment difficile. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit loué. Sasa ni vimoja katika kutokana na hii maisha tunaishi msiku leo hii. Et c'est la même chose que la vie que nous menons aujourd'hui. Kwa mfano kwa wale wanafuata habari za vyuma. Et pour ceux-là qui suivent les informations, kuna tendo kubwa ilitendeka USA ikawaza kama Saudi kama siku ya 4 labda siku ya 4 siku ya 3 sikumbuke vizuri. Il y a quelque chose qui s'était passé aux États-Unis, je sais pas moi si c'était mercredi, jeudi, si je ne m'abuse pas. Parce que aux États-Unis, les tueries c'est tout à fait normal. Parce que chacun a le droit d'avoir des fusils, d'armes à feu. Mais l'objectif c'est se protéger, mais ça devient vraiment quelque chose qui vient de l'encontre. Chaque année, il y a beaucoup de reports de gens qui ont été tués, assassinés. Amen. Il y a quelqu'un, un jeune que je connaissais très bien, s'appelle Charlie Kiek. C'était chrétien. Mara nyingi anakuwa na zoezi ya kudebate na watu wa university kuhusu sheria za USA. Il avait l'habitude d'aller dans des universités débattre avec les gens sur base de lois que les États-Unis ont prises. Il avait beaucoup d'adeptes. Alisaidia Donald Trump maana kuina wote na vijana wadogo wa vijana wengi sana USA kwa turi yake ya kwanza na turi yake ya pili. C'est lui qui a aidé le président américain actuel à gagner des voix au sein des jeunes depuis le premier mandat et le deuxième mandat. Sasa siku ya tatu et le mercredi, il était en train de débattre. Parce qu'il y a des sujets, quand il parle, ça amène des difficultés dans l'inimité. Par exemple, le débat sur l'homosexualité. Et puis les discussions, les thèmes sur l'avortement forcé. Ce sont des choses qui amènent vraiment, ce sont des thèmes qui amènent beaucoup de discordances aux États-Unis. Alors il était en train de débattre avec les étudiants. Alors lorsqu'il était en train de parler, alors que dans l'appartement qui était devant lui, alors il y avait quelqu'un qui il s'est bien placé vraiment avec l'arme blanche, l'arme à feu, oui. Et puis il lui a fusillé. Et il a reçu sur les coups. Alors, on a vu vraiment le sang couler comme de l'eau. Et puis après peu de temps il est mort. Alors pour le moment c'était là la nouvelle qui était au top. Mais ce qui est triste dans tout ça, son épouse était là. Elle a elle a des enfants, peut-être les plus grands peut avoir 5 ans, peut-être plus. Celui qui a été assassiné, il est mort avec, à l'âge de 31 ans. 32 ans.
Que Dieu nous aide. Ça est arrivé aux États-Unis. Et ce n'est juzi pia kuna wapolitisia wawili wenyewe waliwao mnyumba waliwakuta mnyumba wakatanga masasi bibi na bwana wote hiyo siku wakafariki. Même avant ça il y avait aussi des politiciens, je pense que c'était des sénateurs qui ont été aussi abattus dans leur maison. Jambo kama na hilo ni ugumu kusamaha, kutoa msamaha wako. Quelquefois des situations paraissent difficiles vraiment de pardonner. Ndio maana mara nyingi tunaomba Mungu atupatie nguvu. C'est pourquoi nous disons que Dieu nous aide à pardonner. Alors même des situations pareilles, si ça nous arrivait, nous devons arriver à pardonner. Je vois quelqu'un qui dit, que Dieu nous aide. C'est vraiment difficile. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand tu pardonnes quelqu'un, haimaanishi kwamba ule mtu haimaanishi kwamba ule mtu ataepukana na matokeo aliyotenda. Cela ne veut pas dire que cette personne ne va pas être l'auteur de ce qu'il a fait. Mungu atusaidie sana. Unasikia? Amen. Maana kwa mfano ile familia ikiwasamehe. Par exemple, si cette famille pardonne cet homme-là, lakini sheria za Amerika et la loi américaine va le poursuivre. Et donc la loi américaine va le poursuivre, mais la famille est obligée de pardonner. Mais donc la famille doit pardonner. Parce qu'il y a aussi le bénéfice, lorsque nous pardonnons, nous devenons libres. Amen. Et c'est selon la parole de Dieu, il faut que ces familles-là soient prêtes pour pardonner. Parce que j'ai appris que ces gens-là seront aussi exécutés. Mais d'abord, toi, tu vas d'abord libérer cette personne-là. C'est la même chose que ce qui se passe chez nous. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il y a des gens qui arrivent même à demander la mort de certains serviteurs, de certains présidents. Et puis, et la plupart des fois, quand nous écoutons, ce sont des chrétiens qui disent ça. Qui es-tu pour souhaiter la mort de quelqu'un alors que tu te dis que tu es chrétien? Je sais que c'est difficile. C'est une situation difficile. Mais ce n'est pas permis en tant que chrétien de souhaiter la mort de quelqu'un alors que tu es chrétien. Là, nous disons quand quelqu'un depuis est loin, il est parti loin. Mbali. Na nini? Ah, ok. Donc si quelqu'un arrive maintenant à souhaiter la mort de quelqu'un, donc il est parti loin dans la vie spirituelle. Là, nous ne sommes plus encore dans les domaines spirituels. Quand nous pensons à des choses pareilles, nous devons toujours demander la grâce de Dieu sur nous. Nous devons dire à Dieu, lorsqu'ils font des choses pour aller déranger d'autres nations, et il faut que Dieu tu puisses faire changer ça dans leur salut.
que tu puisses ouvrir leurs pensées, qu'ils sachent que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas bon. C'est ça que nous devons parler. Nous devons nous souvenir. Vous savez que Dieu a payé une très grande dette pour toi. Dieu a payé une très grande dette pour toi. Mais toi, tu refuses de pardonner ceux qui te dérangent. Alors, à la fin, tu souhaites la mort de ceux-là qui sont en train de te déranger. Que Dieu nous pardonne. Si vous avez de telles pensées, vous êtes loin de la vie spirituelle. Vous êtes allé très loin dans la vie spirituelle. Tu es allé au-delà de la vie spirituelle. Et là, enfin, dans cette parabole, Yesu anafundisha kwamba msamaha wa Mungu japo hautolewi bure kwa wenye dhambi wanaotubu, huwa una masharti kulingana na utayari wa mtu kusamehe wengine. Donc ici, Jésus nous enseigne ici que le pardon de péché, Dieu nous pardonne avec condition que nous puissions aussi pardonner d'autres personnes. C'est ce que nous devons savoir. Jésus nous a pardonné gratuitement. Et ce pardon-là gratuit, ça arrive aussi avec des conditions. Comme nous avons été pardonnés gratuitement, nous devons aussi pardonner les autres gratuitement. Peu importe quel leur niveau rang, que ce soit les militaires, les présidents, tout ça, peu importe. Nous devons être prêts à pardonner ceux qui nous ont offensés. Parce que ce que Dieu a fait pour nous est très grand. Et nous n'étions pas à mesure de payer tout ce qu'il a fait pour nous. Alors si tu es chrétien, tu dois être vraiment imbibé avec cette parole. Il faut demander le temps, il faut demander à Dieu de vous donner le temps, le cœur de pardonner les autres. Les autres, parce que ce qui se passe dans leur pays, il n'y a même pas moyen de parler avec d'autres personnes de ces pays-là. Ils ne veulent plus même communiquer ensemble. Donc, à cause d'un groupe de gens, les gens considèrent tout le monde en tant que des ennemis et les gens ne veulent plus encore parler avec ces gens. Nous allons nous lever, nous allons prier.